de Kinshasa, dont les travaux ont été lancés en 2009. Cet hôpital qui est devenu immédiatement opérationnel sera géré grâce à un partenariat public-privé entre le gouvernement et le groupe indien Padia Healthcare. Cette inauguration a été couplée avec celle de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé. Charlotte Iboba, héritier mandat. Ça y est. L'hôpital du Cinquantenaire est maintenant opérationnel, après plusieurs tractations depuis le lancement des travaux en mai 2009 par le chef de l'État Joseph Kabila. À part les appareils que je vous ai présentés tout à l'heure, Excellence, nous avons la possibilité d'avoir également des seringues électriques qui sont au chevet du malade. Ces bijoux, dont le coût global est estimé à près de 100 millions de dollars américains, restent une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Un investissement considérable qui vient une fois de plus concrétiser la vision du président de la République, la révolution de la modernité dans son volet infrastructure et santé. C'est aux Congolais de faire en sorte que nous puissions garder cet hôpital. Et en tant que médecin, nous allons revenir ici, travailler et soigner les Congolais. C'est notre métier, on a été formés pour ça, on le fera. Selon le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi, ces grands établissements hospitaliers est considéré actuellement comme étant le mieux équipé de la RDC. Le président Joseph Kabila Kabange a tenu à ce que tous les Congolais aient accès. Donc le prix sera abordable, la structure de prix sera à la portée de la bourse du Congolais moyen pour que cette œuvre que le chef a dédiée au peuple congolais soit utilisée par tous les Congolais. Après la visite complète de l'hôpital du Cinquantenaire par Joseph Kabila et sa suite, et direction l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé inauguré peu après. Restons dans ce chapitre. L'inauguration de cet édifice a fait l'objet de plusieurs réactions, tant du côté des politiques que de la population, puisque cet hôpital, il faut le dire, était très attendu pour résoudre les problèmes de santé publique. Souhait. Une question, alors une petite question. Tous devraient passer par ces couloirs avant d'accéder au lieu prévu pour la cérémonie d'inauguration de l'hôpital du Cinquantenaire. Mais c'est très merveilleux d'avoir un hôpital si moderne au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo. Et je me sens doublement réjouie parce que je suis sûre que la plupart des personnes qui seront soignées ici, ce seront en premier lieu les femmes et les enfants. Plusieurs officiels y étaient et quelques-uns donnent leur point de vue. Si après une œuvre comme celle-ci, les gens n'ont pas l'impression que le président Kabila avait une idée précise. C'est écrit dans certains livres, non? Pourquoi j'ai choisi Kabila? C'est à cause de tout ça. Il faut que les gens aient le courage d'assumer surtout ce qu'ils ont écrit. Cet hôpital, premier en Afrique centrale de par sa capacité d'accueil, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Vous savez que c'est des bâtiments qui datent, dont la construction a commencé depuis les années 60, n'est-ce pas? Il a fallu que Sissabi Dimbo arrive pour qu'enfin la construction soit terminée et que l'exploitation en tant que centre hospitalier moderne puisse être enfin entamée. Aujourd'hui, grâce à cette réalisation du gouvernement central, plusieurs emplois sont créés, affirme le ministre de l'Emploi, Bahati Lukwebo. Effectivement, 2000 emplois et même plus parce qu'il y a aussi des emplois entraînés. Et comme vous le voyez, cet hôpital que nous attendions de tout neveu, qui est l'expression de la volonté de la modernité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient aujourd'hui confirmer nos propos selon lesquels, en tout cas, nous sommes en train de travailler. C'est le chef de l'État qui a inauguré cet édifice dont la modernisation a coûté 99 millions de dollars américains. L'hôpital ouvrira ses services à toutes les couches de la population, même le vulnérable, d'autant que les frais de consultation sont fixés à 20 000 francs congolais seulement. Après l'inauguration de l'hôpital, le chef de l'État Joseph Kabila a visité l'Institut national de recherche biomédicale INERB où il s'est entretenu avec les responsables sur le fonctionnement du laboratoire national et les conditions de travail du personnel. Les détails avec Guy Chungu. Devant cette foule, Joseph Kabila Kabange ne pouvait pas résister de faire le pied, d'autant que cela lui était demandé par la population. Une démonstration de force qui témoigne l'attachement du peuple
à son chef. Certains parlent de son esprit de travail. D'autres, de sa détermination de faire de la RDC un pays émergent. De là, Joseph Kabila s'est rendu visiter l'Institut national de recherche biomédicale. Sur place, il a palpé la réalité du doigt. Écoutez, c'est la concrétisation de la révolution de la modernité. L'hôpital du cinquantenaire, c'est de cela dont il était question dans cette reconstruction du pays initiée par le chef de l'État. Il vient de faire ce qu'on appelle la boucle. Il vient de montrer que ces symboles devraient absolument être inaugurés. Et aujourd'hui, le chef d'État l'a fait, doublé d'une école de formation. Et il vient de visiter également un institut, un laboratoire d'analyse médicale. C'est ça le social dont on parle. Malgré le temps qui lui était imparti, le chef de l'État a communié avec la population. L'ambiance était au rendez-vous. Sachez aussi que la cellule de visibilité de la révolution de la modernité organise dès lundi des journées portes ouvertes à l'hôpital du cinquantenaire et à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé. Sur ce plateau, un invité, Totumani Kisombe, bienvenue. Merci. Communicateur de la majorité présidentielle, double inauguration. Donc ce samedi, quelle portée historique, un hôpital et une école d'enseignement de santé et publique, quelle portée politique justement? Oui, merci beaucoup. En tout cas, il est clair que nous avons tous remarqué que le chef de l'État a tenu ses paroles. Il s'inscrit dans sa vision de la révolution de la modernité, c'est des actes qu'il pose. La portée politique, c'est la concrétisation de la vision, le souci de la population. Il a promis à sa population l'éradication de la misère, la contribution à tous ses efforts pour faire de son mieux pour éradiquer la difficulté de la vie que rencontre le peuple congolais dans son quotidien. Vous avez un hôpital au cœur de l'Afrique, sinon le deuxième de l'Afrique, à part celui de l'Afrique du Sud. Et vous avez ce partenariat public-privé gagné par cette firme indienne. Vous comprenez que le président de la République a pris son temps. Il a suivi minutieusement le déroulement de la construction des opérations de passation de marché. Et là, nous sommes en même de vous dire que l'hôpital du cinquantenaire est prêt à servir. Et le président de la République a même été lui-même, je veux dire, pour le montant du prix à fixer pour la consultation. Donc, je peux vous dire ici que la consultation est fixée à 20 000, on le répète, comme tout le monde le sait déjà, pour voir un généraliste, et à 25 000 pour voir un spécialiste. Politiquement, nous remercions le chef de l'État, et c'est un signe de son souci, de son engagement, du poids qu'il a, de la confiance de sa population qui lui a apporté à la présidence de la République en 2011. Alors, un problème se pose, des questions qui se posent quant à la gestion, puisqu'on le sait, c'est un bijou, il faut le dire, qui a coûté des millions à la République. La gestion, est-ce qu'on se dit que ça sera bien géré pour que demain on ne puisse pas dire que voilà, c'est un éléphant blanc finalement comme d'autres structures construites il y a quelques années? Ok, déjà, j'aimerais commencer par l'éléphant blanc, c'est balayé, parce qu'il est là l'éléphant, il est tout gris. Et donc, nous ne pouvons plus continuer à spéculer dessus. Il est très important, M. Paty, que vous rappelez cet aspect de la gestion. C'est pour ça que certains n'ont peut-être pas remarqué, je vais pouvoir me le dire ce soir, qu'il y a eu tout ce temps, depuis que l'hôpital était terminé il y a quelques mois, le président de la République a tenu à ce que la gestion, vous savez, nous sommes en phase d'une révolution technologique et le Congo, depuis un certain temps, a souffert de cette difficulté parce que nous avons passé les temps dans les guerres, il n'y avait pas des institutions, par exemple, médicales comme on a aujourd'hui. Donc, il était important de pouvoir trouver un partenaire, sinon l'Inde, les partenaires indiens, qui ont la maîtrise de la technologie, la maîtrise de la nouvelle technologie et aussi la connaissance dans ce domaine de la science médicale. Donc, cette firme a gagné le marché. Et c'est avec elle que nous allons gérer cet hôpital. Donc c'est un partenariat public-privé. La République démocratique du Congo reste au contrôle de cet hôpital, veille à l'intérêt de la nation et nous finirons ainsi par le transfert de connaissances qui est important pour les scientifiques congolais et pour les élèves. Et ainsi, à côté de cela, vous avez eu cette école médicale longtemps abandonnée. Le président de la République a voulu que dans tous les secteurs, vous savez, on a aujourd'hui, avec le grand travaux, ce transfert de connaissances avec les Chinois qui sont sur place et les Japonais. Nos ingénieurs apprennent aujourd'hui d'une manière pratique
à utiliser tout ce qu'il y a comme matériaux tout à fait modernes. Et c'est dans le même cadre que le chef de l'État a voulu que les élèves ou les étudiants entrant dans cette école de la médecine aient à pratiquer directement sur cet hôpital. Donc je pense que nous pouvons que dire merci au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et nous lui réaffirmons notre disponibilité à l'accompagner dans la vision de la modernité. Voilà, merci à vous, Tochumani Kisombe, communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation.